Dans cette vidéo, je vais te parler de Leonardo AI, qui est un générateur d'images par intelligence artificielle. C'est un sérieux concurrent à Midjourney qui est le leader du marché, et franchement, il a des rendus vraiment sympas. Ce que je te propose, c'est d'en faire le tour d'horizon, de voir combien il coûte, comment on s'inscrit, et ensuite parcourir vite fait chacune des fonctionnalités afin de te montrer globalement comment ça marche. On va donc commencer par l'inscription. Donc, tu trouveras un lien pour accéder directement à la plateforme dans la description. Tu peux ici venir créer ton compte. Comme tu vois, tu peux tester Leonardo de façon gratuite. Tu n'as pas besoin de rentrer ta carte de crédit. Et donc, ça se passe ici. Donc là, de façon assez classique, tu peux venir te connecter avec ton compte Apple, ton compte Google, Microsoft, ou simplement avec une doublette email et password. Hop, on va créer un compte avec mon compte Google. Hop. Donc nous voici sur l'interface de Leonardo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Leonardo fonctionne avec un système de crédit. Donc certaines opérations coûtent des crédits. Et donc, en fonction de ce que tu fais, tu vas pouvoir générer plus ou moins de photos avec les 150 crédits que tu as par jour. Donc on va tout de suite aller voir le coût des forfaits. Donc là, on est sur c'est ça, on est sur le mensuel. Donc, on commence avec un forfait à 10 $ par mois qui te permet d'avoir 8500 tokens, donc ce sont les crédits. Euh, Tu peux faire plus de jobs, enfin lancer plus de générations en même temps, etc. Important, tu peux garder tes images privées. Tu peux créer des collections, c'est-à-dire que tu peux classer tes images au sein de Leonardo. Tu peux entraîner 10 modèles par mois. Voilà, donc pas mal d'avantages pour le premier qui est relativement abordable. Ensuite, ben, on accélère avec le 24 $, etc. Voilà, mais on va tout de suite parler plutôt fonctionnalité. Donc sur le haut de la page, on a un accès rapide aux différents outils que propose Leonardo. Donc on a de l'image génération à partir de prompts, donc de texte, du real-time canvas qui est hyper intéressant. En fait, on vient dessiner et ça génère automatiquement une image. Le Canva Editor, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut venir éditer des photos, les merger, etc., les fusionner, rajouter des détails, corriger des erreurs, c'est très intéressant aussi. La fonctionnalité Motion qui permet de générer une petite vidéo de 3 secondes à partir d'une image. Ensuite, le Real Time Generation, c'est une sorte de brouillon. On va voir ça après rapidement. Et ensuite, le Universal Upscaler, qui est la fonctionnalité qui permet d'agrandir une image et d'ajouter énormément de détails à cette image. Ici, vous retrouvez également d'autres items. On a le Community Field qui est un petit peu comme ici la liste d'images qui sont partagées par la communauté. Le Personal Feed, ce sont les images que toi tu as créées dans ton compte. Training et Dataset, on va en parler, ça permet d'entraîner son modèle soi-même. Ensuite, on a les Fine-Tune Models qui sont les modèles proposés par Leonardo et la communauté. On retrouve ici un accès à tous les outils dont j'ai parlé précédemment, plus la génération de textures. Là, c'est vraiment quand on fait de l'édition 3D, ça permet de créer des textures pour ce genre d'usage. Donc pour la création de jeux vidéo, des choses comme ça. On a ici l'accès au plan premium, un accès à l'API, ce qui est assez intéressant. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai choisi Leonardo. Ça permet de bypasser cette interface et de pouvoir générer des images par automatisation ou par d'autres moyens. Des nouveautés, etc., des settings. Bon, j'ai basculé sur mon compte payant pour avoir l'intégralité des fonctionnalités. Je vous indiquerai celles qui sont possibles ou impossibles sur un compte gratuit. Donc, on va commencer par la génération d'images. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface. Donc, la génération d'images, c'est tout simplement indiquer à Leonardo ou autre outil quelle image on veut créer à partir d'un prompt. Donc, un prompt, c'est une suite de mots, c'est une phrase c'est une phrase explicite qui indique à l'intelligence artificielle quelle est l'image qu'elle doit créer. Donc le prompt se renseigne là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire, une première image et ensuite on verra quels éléments on peut ajuster pour la modifier. Donc Leonardo accompagne sur la création avec des outils qui permettent par exemple de mettre un prompt random.
Donc là, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le prompt est en anglais. On peut très bien le faire en français. Maintenant, par expérience, je pense qu'il y a certaines nuances qui lui échappent quand on est en français. Donc, moi, personnellement, je préfère le faire en anglais. Donc, voilà le prompt qui a été créé. On va tout de suite le générer. Voilà. Donc, Leonardo fonctionne, comme je vous le disais, par un système de crédits. On voit ici le nombre de crédits qui sont utilisés et là, la réserve qui reste. Donc là, je vais utiliser 17 crédits. Et donc, avec le forfait à 10 euros, j'avais un total de 8500 crédits par mois. Donc, voilà l'image qui est rendue. Voilà, donc vous voyez, c'est tout de même relativement simple, on a des images assez vite. Donc forcément, une grosse part de personnalisation se fait au niveau du prompt, c'est l'élément principal. Et donc par exemple, là, si je veux créer donc un chaton qui joue avec de la laine, voilà ce qui va me... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici Alchemy et on en parle juste après. Donc, vous voyez, quand j'enlève Alchemy, qui est accessible depuis la version payante, on passe tout de suite à moins de crédits. Par contre, le rendu sera moins sympa. Voilà. Donc, premier résultat. Donc, l'image est plutôt chouette. Donc là, on a un chaton qui est complètement entouré dans la laine. Alors, quels éléments? Donc là, l'image correspond bien à ce que j'ai fait. Maintenant, il y a des règles dans les prompts. Il y a plusieurs éléments clés qui sont à identifier, notamment le sujet. Donc là, on a le chaton. La description de ce qui se passe. Donc, il est en train de jouer avec de la laine. Mais maintenant, on pourrait spécifier que c'est une photographie, qu'on veut une illustration, qu'on veut un dessin, qu'on veut une couverture de poster, etc., etc. On peut appliquer un style. Donc, si on applique un style, si on demande une photographie, on peut demander un style de photographe ou pourquoi pas tenter avec un style d'illustrateur de bande dessinée pour voir un petit peu le rendu. Donc il y a plein de choses à faire dans le prompt. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Et ici, on est sur de la photo. Pourquoi? Parce qu'on est sur le modèle qui s'appelle Leonardo Kino. Donc Leonardo propose plusieurs modèles qu'on retrouve ici. Enfin, on voit tout de suite les modèles qui sont compatibles avec Alchemy. On en parlera juste derrière. Et en fait, chacun des modèles a des spécificités qui lui sont propres. Donc si on retourne sur l'accueil, on a ici les fine-tuned models. Et donc, on a les modèles disponibles qui sont fournis par la plateforme et qui ont un petit descriptif. Donc, par exemple, Kino, c'est un modèle avec un focus fort sur les sorties cinématiques. Donc, ça veut dire que c'est fait pour faire de la réalité. Ici, on a Aldebobase, généraliste, un modèle généraliste qui tend plus vers du contenu. En fait, c'est plus du contenu pour jeux vidéo, dessins animés, etc. Et donc, vous voyez, donc là, pareil, on a des personnages ici du 3D animation, donc ça fait plutôt des personnages type Pixar, etc. Et donc, on voit tout un tas de modèles. Alors, les premiers sont plus sommaires, les plus récents ont vraiment un niveau de détail assez élevé. Donc, le choix du modèle va impacter grandement le rendu. Vous pouvez ici avoir des modèles qui ont été créés par la communauté, donc qui ont eux-mêmes leurs propres spécificités. Et comment ont fait ces gens-là? En fait, ils ont utilisé ici les modèles. C'est l'onglet Votre modèle. Ça veut dire on peut personnaliser un modèle en l'entraînant à agir soit à des styles d'image ou alors à des personnages. Donc, moi, l'un des grands usages que j'ai, c'est que j'ai mon modèle qui me permet. euh, je vais vous montrer tout de suite. J'ai mon modèle qui permet ici de faire des photos de moi. Donc ça, c'est mon visage. Clairement, quand j'utilise myself dans le prompt, il va utiliser mon visage pour créer une image. Donc là, j'ai pris une image du Joker avec mon visage. Donc voilà pour les modèles. On retourne sur la génération d'images. Ensuite, chaque modèle ici, quand on active Alchemy, a un niveau, un pré-réglage, ici un style, qui va être donc par exemple animé, cinématique, créative, etc., etc. Donc chacun va venir impacter fortement la génération d'images. Donc par exemple là je vais mettre une illustration. Je vais également changer le modèle parce que Leonardo Kino est vraiment axé sur la photographie. Par exemple si je mets Aldebobase, on va revenir sur... on va faire oui, ce qu'on va faire c'est ça, on va faire un animé
Pouf. On va faire une photographie et ici un 3D, non, on va faire un sketch noir et blanc, donc un dessin noir et blanc. Donc voilà ici le rendu pour le dessin animé. Vous voyez, on est déjà complètement sur un truc différent. Ici, on est sur la photographie. Donc le rendu est un petit peu moins bien qu'avec le modèle Kino, mais ça reste une photographie plutôt chouette. Et ici, on est sur le dessin noir et blanc. Donc le style vient vraiment impacter directement le modèle. Et donc c'est un élément à prendre en compte et même moi j'aime beaucoup tester, un peu comme on vient de le faire, voir les différents rendus afin de plus tard décider celui que j'utiliserai pour mes créations. Autre sujet, ce sont les éléments. Alors les éléments, en fait, ce sont ici des styles prédéfinis qui sont associés au modèle. Donc en fait, si je décoche ici la compatibilité, on verra qu'il y en a plein d'autres. Donc ceux-là, c'est plutôt pour du photoréal. Donc là, je vais rester uniquement sur ceux qui sont compatibles avec le modèle que j'ai en cours. Et vous allez voir que, par exemple, qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Je vais faire une vintage photographie. Et là, je vais pouvoir donner plus ou moins de poids. Alors si je suis en négatif, il va plutôt partir dans l'inverse. Et ici, je peux le monter jusqu'à 2. Moi, en général, je reste assez léger. Quoique là, non, on va rester sur 1. Par contre, je vais enlever le sketch, sinon ça ne va pas coller. Là, je remets photographie. Et vous voyez, on est sur un rendu photographie, mais là, on a une sorte de petite Polaroid. On a une image qui a des couleurs un petit peu passées. Ici, de la même façon, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une vieille photo qu'on retrouve dans les albums. Alors, les éléments, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut les cumuler et leur donner plus ou moins de poids pour des rendus complètement différents. Par exemple, ici, je vais prendre Cybertech et je vais prendre Colourpop. Hop. Donc, je change un peu le poids. Je mets 30 et Cybertech, je vais mettre 60. Ça reste de la photographie. Alors, Colourpop, en général, c'est plutôt pour les illustrations. On va voir le rendu. Voilà, donc on a toujours le chat. Et là, donc l'élément Cybertech, il vient ajouter beaucoup d'éléments technologiques, même sur le chat. Et le Colourpop, on voit que il y a des couleurs qui sont assez fortes. Alors des fois, ça fait un peu de bavure comme ça. Là, c'est là où il faut utiliser les négatifs prompts. Alors justement, je n'en ai pas encore parlé, mais les négatifs prompts, ici, ce sont des éléments qui permettent d'éviter certaines choses sur l'image. Donc, faut les travailler. Je ne vais pas le faire là en direct puisque en toute transparence, je suis en total impro. Mais globalement, on pourrait mettre pas d'éléments sur le front du chat. Quoique celui-là, ça va. Mais celui-ci, on pourrait trouver. Il faut chercher le terme qui va expliquer à Leonardo qu'on ne veut pas voir ça. Globalement, ici, je peux choisir le nombre d'images que je vais générer. Plus j'en choisis, plus ça monte. Maintenant, c'est pas exponentiel, hein, surtout la première image qui coûte cher. Alors, photoréal, c'est un autre mode qui vient effacer le modèle. Et là, ça nous ouvre d'autres. Donc, c'est pour faire de la photo, hein, c'est pas pour faire de l'illustration. Et là, ça ouvre tout un tas de styles différents, vraiment axés sur le cinéma et la photographie. Alchemy, on en a parlé. Alors Alchemy, c'est ça qui vient ajouter des styles. Par contre, vous allez voir, ça coûte assez cher, puisque là, ici, je suis sur 4 crédits si je veux refaire. Par contre, je vais faire le même. Alors j'ai toujours les éléments, je vais recommencer en enlevant les éléments. Donc voilà ce qui est généré. Alors celle-ci est correcte, celle-là on voit que là les yeux sont un peu particuliers. La patte, il y a un truc bizarre ici dans cette photo-là. Celle-ci est à peu près correcte, enfin, non, est plutôt bien. Mais voilà, la qualité forcément est moins au rendez-vous. Et en fait, pour moi, toute la puissance des Leonardo, ça tient dans ces éléments-là. C'est les surcouches qu'on vient ajouter sur un modèle qui à la base est gratuit, qui est assez gourmand d'un point de vue informatique, d'un point de vue processeur. Il faut avoir une bonne machine pour le faire tourner. C'est Stable Diffusion. Mais voilà, ici on a une couche qui rajoute toute cette interface qui est plutôt facile à prendre en main. On a ici le prompt magique qui est disponible quand on n'active pas Alchemy et qui vient coller davantage au prompt. Donc avec un prompt aussi court, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment partir sur quelque chose d'assez fort. Donc, on peut essayer comme ça. Je vais mettre un random prompt. Voilà.
puisqu'il donne pas mal de détails. Là, je mets prompt magique. On peut mettre du contraste, mettre de la force sur le prompt. Là, je vais en mettre beaucoup. Et on peut générer. Alors, l'élément suivant, c'est la transparence. Ça permet de générer une image sans fond. C'est-à-dire que là, on pourrait choisir de générer le chaton, mais pas le background, ce qui permet de faire pas mal de choses. Donc, du print on demand, donc la génération de design pour t-shirts, stickers, etc. On peut aussi utiliser des personnages pour pouvoir les intégrer plus facilement ensuite à d'autres créations. Voilà, l'élément est assez intéressant. Et donc, voilà ce qui m'a sorti. Donc, bon, c'est des images assez quali, mais on voit que ça reste encore un petit peu brouillon. Une fois qu'on l'a généré, on peut ici venir. Alors, on peut copier l'image, la télécharger. Ici, enlever le background. Bon, là, il n'y en a pas vraiment. Et ici, on a du Alchemy Upscaler. Ça veut dire qu'il va appliquer la couche Alchemy. Donc, ça recoute des crédits. Et là, je l'ai lancé. On va voir ce que ça donne dans pas longtemps. Pour l'instant, il est en train de transformer. Il est en train de travailler. Donc ici, on peut choisir, donc seulement quand on est sur un compte payant, on peut choisir si l'image est publique ou pas. Alors voilà, il a sorti l'image. Donc vous voyez, le niveau de détail est déjà quand même plus sympa. Là, je vois la pieuvre en elle-même. Ici, le personnage, bon, il reste encore un peu flou. Mais si je prends l'image originale, voyez, voilà. Vous voyez le... Ah bah, je peux même pas trop zoomer, en fait. L'image est plus petite. Et là, on voit l'œil, rien que sur l'œil, on voit que c'est pas du tout la même qualité. Donc transparent, j'en ai parlé. Public image, donc seulement quand sur un compte payant, on peut choisir de partager ou non les images. Ici, on peut choisir les dimensions de l'image. Donc là, vous voyez que je suis plutôt sur un format qui est du 16/9. Mais je peux venir changer ici les ratios. Donc le 3/4, en général, c'est la télé classique. 16/9, bon, bah, vous connaissez, c'est format plutôt cinéma. 1/1, c'est du carré, etc., etc. Ici, on a une échelle de guidance, si on traduit littéralement, et en gros, c'est pareil, ça vient impacter le poids du prompt. Donc là, il me dit attention, ça peut pas, laisser le asset, potentiellement, ça peut vous foirer votre image. Et je le crois sur parole. Ici, on peut venir, donc sur ces onglets-là, on a ici la guidance par l'image. Alors ça, j'ai une vidéo dédiée à ça, que je vais bientôt publier. Et globalement, ce qu'on peut faire, c'est indiquer une image et venir s'en servir. Alors, je vais prendre ici, par exemple, celle-ci. Hop. Et là, je peux venir m'en servir comme tout simplement image to image. Donc, il va garder quasiment la même image. On peut appliquer un style différent. Il va ici utiliser la profondeur de l'image. Donc, le focus c'est surtout en photographie. On peut choisir d'avoir un focus fort sur le sujet et plutôt du flou derrière. Et donc recréer celui d'une image existante. Ici, on a Edge to Image. Là, c'est si on a un cadre particulier sur une image, on peut la réutiliser dans la nouvelle image. La pose, donc là, on a ici la pose du personnage principal là, qui est en mode attente, jambes écartées, bras écartés, etc. Je peux recréer à peu près la même pose, mais avec sur un personnage complètement différent. Et text image input, ça veut dire que si j'ai du texte sur l'image, il va le récupérer et l'indiquer sur l'image que je vais générer. Et donc on a 4 emplacements. Donc on peut venir jouer avec ces 4 éléments-là. Alors pas forcément celui-là, mais ces 4 éléments-là de façon un petit peu de donner du poids à chacun pour guider notre création. Et enfin, on a ici un onglet qui est toujours un outil d'aide à la génération de prompts. Alors j'en ai parlé ici. Là, le deuxième, donc je vais revenir sur mon chat, Kitty. Donc un chat qui joue avec de la laine. Et là, je lui dis, donne-moi des idées là-dessus. Il m'en a sorti 4. Donc là, c'est pareil, j'ai le droit à peu près 1000 prompts par mois. C'est largement suffisant. Et voilà, il vient enrichir avec des adjectifs. Donc Leonardo, en fait, est très friand d'adjectifs et c'est ça qui va lui permettre de travailler sur l'image. Donc là, je peux en prendre un, je peux générer directement ici. Voilà, il lance la génération d'images.
Et de la même manière ici, on a déjà utilisé, la création random. Alors voilà le ah bah, vous voyez, c'est intéressant. Il a gardé, j'ai pas enlevé l'image to image et il a gardé, la pose, du personnage. Donc c'est exactement ce que je vous disais juste avant. La scène est complètement différente. Là, on a un chaton, alors qui est assez baraque, mais on a un chaton, qui est devant une corde. Tout à l'heure, on avait un personnage de manga devant une foule, d'adversaires. Et donc là, alors je vais l'enlever pour après. Hop. Et là, je peux venir améliorer le prompt. C'est à peu près la même fonctionnalité, sauf que là, il va aller beaucoup plus loin. Dans le premier, il donne des idées. Là, il va beaucoup plus loin et le prompt est beaucoup plus long. Donc voilà, globalement, un tour rapide de la génération d'images. Donc l'un des points intéressants sur Leonardo, c'est également qu'il y a un partage des photos. Donc vous voyez ici, on est sur la home et je vois déjà des photos de la communauté. J'ai également ici un onglet qui est le community feed. Donc on retrouve exactement ces mêmes photos, mais là on peut aller beaucoup plus loin. On peut les filtrer, les trier par type, par genre. Donc ici de l'architecture. Bon, alors c'est pas toujours là quand je regarde ça, c'est pas toujours efficace effectivement, mais ici on regarde des personnages, la nourriture, la photographie, etc., etc. Vous pouvez également accéder à votre personal feed. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand on voit une image qui nous intéresse, donc moi je vais prendre par exemple celle-ci, on peut voir le prompt qui a été utilisé. On peut voir également les réglages, le modèle qui est utilisé. Ici, on est sur du photoréal. On est aussi sur le modèle Leonardo Vision, etc., etc. Donc, ce qu'on peut venir faire ici, c'est bon, télécharger la photo d'un autre. Pour moi, il n'y a pas énormément d'intérêt, mais on peut venir déclencher directement la fonctionnalité Image to Motion. Alors ça, bah, justement, je vais vous en parler juste après, on va en profiter. On peut l'utiliser comme une image to image pour nous-mêmes recréer une image à partir qui ressemblera à celle-ci. Et on peut aussi la remixer. Alors la remixer, ça va directement venir me mettre le prompt qui a été utilisé dans la barre de prompt. Ça va reprendre tous les réglages qu'on a ici. Et comme ça, je peux générer une seconde version. Je vais le faire là, une seconde version de l'image. On peut aussi venir, bien sûr, éditer un petit peu le prompt. Là, c'était un werewolf, donc un loup-garou. J'aurais très bien pu mettre ici, hop, un ours-garou, on va appeler ça comme ça. Et donc, bon, alors l'image est pas, la première image est pas terrible. Donc, en général, il vaut mieux utiliser, enfin, là, la personne avait choisi de générer une seule image. Moi, je préfère en générer deux, trois à chaque fois parce que bah, c'est jamais du 100% et vaut mieux avoir le choix sur les images qui sont générées pour choisir la meilleure. Donc voilà, celle-ci déjà un meilleur rendu, donc un espèce d'ours-garou comme je vous le disais. Voilà. Autre chose, bon, on va partir de celle-là du coup. Alors quand j'ai fait une image, donc comme je vous disais, je peux venir la télécharger, je peux venir la copier, donc pourquoi pas la coller directement dans un autre logiciel. Enlever le background, ça va enlever toute la partie, ça va essayer de garder que l'ours. Mais là, on peut venir l'upscaler, ça veut dire qu'on va améliorer un petit peu le rendu. Celui-ci aussi. Et là, c'est pour utiliser Alchemy, mais bon, on l'a déjà utilisé étant sur cinématique. Et ici, on a l'option, donc si je reviens sur cette partie-là, j'ai ici l'option Generate Motion Video. Alors, Generate Motion Video, ça va me transformer cette image en petite vidéo de 3 secondes. Donc là, je peux donner, il n'y a pas énormément de réglages. Honnêtement, c'est pas le meilleur outil pour moi pour le faire, mais on a un rendu vraiment très rapide et ça peut rendre sympa quand même. On a ici ce qu'ils appellent la motion strength, donc de la force de mouvement, qui va de 0 à 10. Je vous déconseille le 10. Moi, je fais plutôt dans les 4, ouais, à peu près dans les 4. 10, ça a tendance à distordre un petit peu l'image. Donc, pendant que ça se génère, on va y voir l'accès à Motion qui normalement se fait ici. Et là, cette fois, on peut venir choisir l'une des images qu'on a générées
ou pourquoi pas télécharger une image vous pouvez très bien utiliser Motion avec une photo de vous. Donc, je retourne sur mon fil personnel. Voilà, et là on voit, ah bah, c'est pas mal du tout. On voit ici la petite vidéo qui a été générée par Leonardo. Maintenant, je vais vous parler de Real Time Generation. Donc, c'est pour moi un super outil qui permet de tester ses prompts. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous pouvez ici avoir des éléments de base. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas. Ils vont certainement faire évoluer ça pour pouvoir tester également les autres. Vous pouvez choisir ici un style. Donc, c'est des styles qu'on avait vus tout à l'heure, hein, donc animé, cinématique, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quel modèle on est. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je sais pas, je vais prendre, allez, un taxi. Hop, pouf, ça y est, il me génère l'image de taxi. Donc un taxi en France. Donc bon, il a gardé le jaune, ok. Par contre, il a mis l'arc de triomphe. Donc là, si je me dis, bah non, mais moi je veux pas qu'il soit, je veux pas un taxi jaune, je veux mettre un noir. Oula, black. Taxi in France, etc. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois que vous rédigez votre prompt, l'image se met à jour en fonction. Alors en fait, comment ça marche la génération d'images par intelligence artificielle? En fait, ce sont plusieurs couches. Il y a d'abord un premier jet qui est fait, ensuite l'image est améliorée, améliorée, améliorée. En général, sur Leonardo, on est à peu près autour de 15 à 20 améliorations. Ici, ça doit être, je pense que c'est la première couche. Donc globalement, on a un rendu qui est pas forcément très, voilà, ici vous voyez les piliers du mur ne sont pas bons, il y en a trop. La définition est pas bonne, le ciel est pas terrible. Bref, en fait, c'est une sorte de brouillon. Mais c'est quand même ce qu'on peut faire une fois qu'on a terminé, c'est venir ici, faire un upscale. Et donc là, il me dit, va voir dans ton personal feed l'élément. On va aller voir juste après, je termine juste là. Et pour moi, c'est un brouillon, c'est quelque chose qui permet de travailler un prompt. Si vous avez une idée bien précise, bah, au lieu de devoir générer à chaque fois l'image et de dépenser des crédits, ici, ça vous permet de le faire de façon un peu plus naturelle. Donc si l'image vous plaît vraiment, vous pouvez la télécharger, mais comme je vous dis, le rendu est pas, pour moi, pas suffisamment bon. Et là, ici, donc je vais dans le personal feed et il m'a bien généré l'image. Et vous voyez, il est venu corriger un peu corriger la rambarde, le muret. Ici, on a plus de détails avec là les maisons, etc. Maintenant, bon, bah, l'image pour moi, elle n'est pas d'excellente qualité parce que bah, j'aurais préféré utiliser Alchemy, ou alors il faut revenir mettre une couche d'Alchemy, etc. Bon. Voilà, en tout cas pour moi, la fonctionnalité de Real-Time Generation, c'est un super outil pour tester son prompt. On va maintenant parler de l'Universal Upscaler. Donc l'Universal Upscaler, c'est une fonctionnalité qui permet ici de choisir une image. Alors vous pouvez prendre une image dans votre feed, vous pouvez en télécharger. Donc moi je l'avais fait sur une vieille photo, je vais vous montrer ça après. Et venir, voilà, bah là c'est le feed. Donc ici, alors oui, d'accord. Ici, ce sont celles que j'ai téléchargées. Et ici, ce sont les photos qui sont issues de mon feed. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va, je vais quand même choisir une image. On va prendre celle-ci, même si je l'ai déjà faite. Donc ici, je peux choisir entre ces 4 styles-là. Donc est-ce qu'on est plutôt sur de l'illustration? Est-ce qu'on est plutôt sur du cinématique, donc du rendu? Ou est-ce qu'on est plutôt sur donc des assets de jeu, donc plutôt des éléments de jeux vidéo 3D, etc. On peut donner à Leonardo de la créativité, c'est-à-dire que si on met à 0 ou à 1, Leonardo va uniquement venir agrandir l'image. Donc là, on voit qu'il peut aller jusqu'à x2, mais en fait, il est surtout limité en taille. Donc des fois, on ne peut pas aller jusqu'à x2. Ou alors, on lui donne énormément de créativité.
On a ici, les dimensions de l'image. Donc là, il vous indique que l'image, elle fera, 22 mégapixels, qu'elle aura les dimensions de 6300 pour ce 3584. Donc si on veut faire de l'impression, c'est quand même hyper intéressant parce qu'à la de base, Leonardo, génère quand même des images qui sont petites et potentiellement, ici, vous pouvez rajouter, un prompt pour décrire l'image. Comme ça aide Leonardo à venir la retravailler. Donc je vais vous montrer quelques exemples que j'ai faits. Alors, donc voilà, quand on donne trop de force, Leonardo va avoir tendance à accentuer les défauts. Donc là, regardez, ici on a des petits points sur la photo. La photo est vieille. En fait, il en a rajouté plein. Ici, vous voyez, regardez le costume, il y avait une petite griffe. Pareil, il a un peu griffé. Donc finalement, il a accentué l'effet sépia et l'effet vieille photo. C'était pas du tout ce que je recherchais, au contraire. Et là, par exemple, vous voyez ici, là, mon grand-père a des grains de beauté. Il lui a ajouté des grains de beauté. Il a rajouté pas mal de rides. Il a même mis une petite moustache. Ici, ma grand-mère, c'est pareil. Il a rajouté des grains de beauté. Donc voilà. Par contre, je lui ai demandé de coloriser. Et pour le coup, regardez dans le fond, il a pas mal colorisé. Donc voilà, faut jouer avec. Faut trouver le bon équilibre. Ici, je vais vous montrer sur un élément de nature. On voyait l'image en fond est plutôt floue. Quand je parcours comme ça ici, regardez les arbres, on arrive sur du niveau de détail plus important. De la même manière ici. Alors là, c'est dommage parce qu'on perd un petit peu l'effet fantomatique. Donc ici, là, c'était un style un peu Van Gogh. Regardez le dessin, le niveau de détail est plus élevé. Ça rend bien. Donc globalement, mon retour sur cet outil-là, c'est qu'il est actuellement, je pense que ça va s'améliorer. Il est très bien pour tout ce qui est éléments de décor et de paysage. Pour les personnes, c'est pas toujours. Des fois, ça s'en fait trop. Là, par exemple, c'est un personnage de jeu vidéo. Vous voyez, le front, là, il lui met plein de rides. C'est pas forcément moi le rendu que je veux. Alors, on va parler maintenant d'un des outils les plus impressionnants de Leonardo. Il s'agit du Real-Time Canvas. Donc en fait, on est un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une zone de dessin. Et ici, je vais avoir mon rendu. J'ai quelques outils à cet endroit-là, notamment un pinceau, dont je peux choisir la taille. Ici, je peux choisir la couleur. Alors, je vais faire ici tout de suite changer le background. Hop. Donc, je peux choisir une couleur, voilà. Hop. Et vous voyez, en fonction, il va tout de suite générer une image. Alors, là, il est parti sur une sorte de robot géant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va dessiner, nous, la Caméos de Dragon Ball. Donc, je réinicise un petit peu le canevas. Ici, on peut donner plus ou moins de créativité à Leonardo. Donc, en fonction de ce qu'on va dessiner ici, il va l'interpréter plus ou moins de ce côté-là. Et ici, on peut choisir un style de rendu. Donc là, on va être plutôt sur de l'illustration. Bon, on va être plutôt sur de l'animé. Donc, j'ai mis un fond, le fond turquoise pour le ciel. Maintenant, je prends mon pinceau, je vais lui mettre plutôt ici alors, je vais agrandir la taille. Alors, je vais partir sur un peu plus fort et je vais mettre ici plutôt la mer. Hop. Ok. Je vais dessiner, hop, le soleil. Alors, on va faire un truc basique, hein. Le but, c'est pas de vous faire une œuvre d'art. Alors, en plus, moi, je suis sur ordinateur. J'aimerais bien essayer avec une tablette et un pinceau, oui, enfin un stylet. Parce que vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire des choses vraiment sympas. Donc là, je mets la terre. Alors, je pense qu'il connaît pas. Il connaît pas la Caméos. Alors après, on est plutôt sur du blanc, on va dire. Hop. Voilà, la maison. Le toit est rouge. Vous voyez, enfin bon, tout ce que je veux vous montrer, en fait, c'est pas forcément mes talents de dessinateur. C'est plus que en fonction de ce qu'on dessine, ici, Leonardo va interpréter et va directement faire le message. Va interpréter et générer automatiquement l'image.
Et là, ce qu'on peut faire également, c'est ajouter une image qui existe déjà. Alors, tant pis, hein, tant pis pour le rendu, mais vous voyez, en cliquant ici, je valide cette partie-là et je peux continuer à la travailler ici. Donc on voit déjà qu'il a, c'est les couches dont je parlais tout à l'heure, il a déjà rajouté une couche d'amélioration dans cette partie. Donc ici, je vais pouvoir venir, avec cet outil-là, je vais pouvoir venir générer dans le carré que j'ai mis ici. Et là, on va mettre, alors c'est que au format carré, hein, on va mettre a turtle. Donc, je la valide et là, je peux venir ici enlever le background de la tortue. Alors, c'est un peu petit, hein. Ah, je me suis trompé. Hop. Voilà, ici, on va prendre la tortue et je vais l'agrandir pour la montrer. Vous voyez l'idée. Donc un super outil pour s'amuser, pour rajouter aussi pour corriger des défauts des fois sur des images qui sont générées. Franchement, on peut aller assez loin. Je ferai bien sûr plein de vidéos là-dessus parce que c'est un outil que j'aime beaucoup. Et oui, alors, et une fois qu'on a terminé, on peut venir upscaler l'image pour la rajouter dans son fil. Bon, là, je vais pas le faire. La sauvegarder. Et oui, donc là, c'est les réglages d'alchimie. Donc on vient rajouter une couche d'alchimie ici. Et là, on a du Instant Refine. Hop, j'ai testé vite fait. Voilà, bon, il est venu adoucir un petit peu tout ça. Le dernier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Canva Editor. Donc le Canva Editor, en fait, c'est une sorte d'espèce de grand tableau, oui, c'est un tableau Canva. Et en fait, on va venir pouvoir ici choisir un style, choisir différentes options. Et sur le tableau, alors où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. Sur le tableau, on a un carré dans lequel on va pouvoir venir générer des choses. Donc on aura ensuite des outils ici, un petit peu à la manière du Real-Time Canvas. De toute façon, les deux outils sont assez proches. Là, on a quand même plus d'options. Et donc là, je vais prendre par exemple, je peux écrire un prompt. Je peux aussi mettre Je peux aussi venir ajouter ici un négatif prompt pour vraiment affiner. Ici, je peux choisir de peindre sur l'image ou autour de l'image. Alors, on va commencer par justement ajouter une image de mes générations précédentes. Ou je prends de la communauté, hop. Et on va prendre par exemple ce personnage-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais... Hop. Donc je fais un petit zoom à arrière. Ici, je vais venir sélectionner l'image. Donc je la mets à la taille du carré. Vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de l'outil. Je rezoome un petit peu. Et donc en fait, je vais venir générer dans le carré une image et à partir du moment où il y a déjà quelque chose, il va venir s'en inspirer. Donc là, je vais mettre expand. Alors là, je suis plus sur le 3D, donc on va rester sur de la photo. Voilà, et vous voyez, c'est assez impressionnant. Il est venu compléter l'image en gardant le même style, les mêmes implications. Donc on pourrait rajouter des éléments. Donc là, j'aurais pu mettre que, je sais pas, qu'il y avait un bâtiment ou j'en sais rien. Là, il s'est vraiment adapté complètement à l'image. Donc concrètement, on peut venir, par exemple, coller 2 images, on peut venir, étendre une image, faire les images 360 degrés, on peut faire plein de choses avec cet outil. Ce sera trop long là pour faire le tour. Je pense que vous avez compris l'utilité de cet outil. Donc voilà le tour du propriétaire. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est en mars. Leonardo sort des fonctionnalités à une vitesse incroyable et ça a forcément évolué. Moi, je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour suivre les différents tests, pour récupérer des conseils.
et qu'on explore ensemble ce fabuleux outil qui est Leonardo.ai. Allez, à bientôt.